les mains est aujourd'hui un des gestes barrières contre le coronavirus. Devant presque toutes les unités de travail, les boutiques, les populations se sont appropriées de ce réflexe préventif. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à tous. Vous êtes sur votre émission Dunia, une émission magazine sur l'environnement. Dans ce nouveau numéro de la semaine, nous allons parler de la gestion des eaux souillées après le lavage des mains. Chers téléspectateurs, pour plus de détails, restez à l'écoute. Je vous reviens tout juste après. C'est de l'eau souillée après plusieurs mains lavées qui est ici déversée en pleine rue. C'est une pratique habituelle pour ces populations. Elles respectent l'observance du processus obligatoire de lavage des mains comme l'exige le gouvernement pour arrêter le cycle de propagation du coronavirus. Mais n'ayant reçu aucune consigne sur la gestion des eaux souillées de lavage des mains, elles en déversent le contenu dans la rue pour libérer la cuvette ou le seau afin de permettre à d'autres clients de pouvoir laver leurs mains. C'est un problème aujourd'hui parce que nous constatons que rien n'est prévu pour pouvoir gérer correctement ces eaux usées après lavage. Nous n'avons aucune certitude qu'elles sont sans germes pathogènes. Et si ces eaux s'avéraient contenir des germes pathogènes, vous convenez avec moi que si on ne les gère pas correctement, elles vont contaminer le sol, elles vont contaminer la nappe et elles vont contaminer notre cadre de vie. Parce que le virus est capable d'évoluer dans ces différents environnements. Il faut les éliminer. En fait, le mot n'est pas trop fort. Il faut éliminer l'eau utilisée pour le lavage des mains. Éliminer, on ne va pas brûler l'eau. Je suis désolé. On ne peut que les verser. Mais je suis désolé qu'on verse l'eau là par terre. Mais il faut les verser là où on verse l'eau, c'est-à-dire dans les égouts. Pour les professionnels de santé, cette manière de gérer les eaux de lavage des mains constitue d'énormes risques pour les populations elles-mêmes. Tous les germes issus du processus de lavage des mains ne sont pas systématiquement anéantis par les détergents. Certains résistent et une fois libérés dans la nature, peuvent renouveler le cycle de contamination. Il faut que cette eau soit gérée. C'est versé dans les égouts. L'eau, on a fini de laver derrière, même vous voyez des traces, au-delà même des autres choses du Covid dont on parle. Mais il faut que cette eau soit bien gérée, versée dans l'égout, versée dans les carnivores s'il y en a. Et donc, il faut bien faire la gestion à l'instar des masques, à l'instar de tout ce qu'il y a comme les mouchoirs pour se moucher. Il faut les gérer, il faut les mettre dans la poubelle. Il faut, ça c'est en ce qui concerne les masques, mais l'eau, il faut le verser dans les égouts. Pour les environnementalistes, le rejet dans la nature de ces eaux souillées issues du lavage des mains ne serait pas sans conséquences directes sur l'environnement immédiat de l'homme. Ce spécialiste en management environnemental donne des précisions sur les risques et les techniques de gestion efficaces des eaux souillées. Alors, ces eaux usées sont considérées comme des déchets liquides biomédicaux. Biomédicaux en ce sens qu'il se pourrait qu'elles soient polluées, qu'elles soient contaminées par le coronavirus. Vu sous cet angle, il faudrait systématiquement penser les mettre dans un système d'épuration des eaux usées. Donc il n'est pas question de les déverser par terre, il n'est pas question de les déverser dans un cours d'eau, ni dans un plan d'eau, même pas dans un caniveau, parce que les caniveaux sont en relation avec nos plans d'eau. Donc l'idéal, le mieux à faire, c'est de les amener vers une fosse septique et d'être sûr qu'elles seront épurées et pourront, n'est-ce pas, finir leur course dans un puisard. Le risque reste donc entier tant que les eaux souillées par le lavage des mains continueront d'être déversées dans les rues à côté des maisons et des points de vente. Une pratique banale certes pour les populations, mais au regard des normes sanitaires, c'est un perpétuel danger. Certains l'ont compris en optant pour une gestion plus saine des eaux souillées. Pour le lavage des mains, on prend l'eau usée, on verse ça et dans les toilettes, on tire la chasse d'eau pour faire partir l'eau. Le bidon qui recueille l'eau de lavage, après lavage de mains est rempli. Nous donnons de gants à l'agent de sécurité qui nous aide à vider ça dans les puisards. On veille même à ce que ça ne remplisse pas complètement et ça coule déjà aux 3 quarts
on lui remet de gants et il fait ça dans le bus. Les eaux de lavage des mains sont supposées être contaminées et, vu sous cet angle, doivent être décontaminées, désinfectées. Et pour pouvoir le faire, actuellement, le seul mécanisme, c'est de les envoyer vers un système d'épuration des eaux usées, à savoir une fosse septique, et de les laisser, n'est-ce pas, s'épurer dans les fosses septiques avant qu'elles ne finissent leur course dans les puisards. Au regard de ces explications, il est certain que la bonne gestion des eaux souillées issues du lavage des mains peut ralentir le cycle de propagation. Il serait donc dommage de se débarrasser des germes dans le processus de lavage des mains et de les récupérer quelques instants après par d'autres canaux. Mesdames, Messieurs, j'espère comme moi vous avez eu un plus. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission Dunia.